tout cela. Mais l'intelligence, c'est pour dire que Dieu, quand il nous a créés, bien aimés, il a mis en nous tout le potentiel. Dieu a mis tout en toi. Tout la première des choses, arrête de te sous-estimer. Quand j'insiste sur cela, tu n'es pas n'importe qui. Dites Amen le plus fort. Amen. Tu n'es pas quoi? N'importe qui. N'importe qui. Dieu te connaît. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes qualités. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est quoi? Tes qualités à toi. Yes. C'est ce qui l'intéresse. Et c'est comme ça David dit avec Dieu. David, quand il nous parle avec Dieu, c'est parce que David a vu l'importance de la présence de Dieu dans sa vie. Raison pour laquelle notre église, vous allez le constater, nous passons beaucoup de temps dans la prière. Pourquoi? Parce que nous voulons être avec Dieu. Parce que plus nous serons avec Dieu, plus l'impossible deviendra quoi? Hein? Possible. Plus. Et ça, c'est le premier principe pour changer, pour faire des exploits avec Dieu. Le premier principe, c'est être avec Dieu. Ton intimité. L'intimité est très importante, bien aimé. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Cette relation implique une discipline. Alléluia. Amen. Ta relation avec qui? Dieu implique quoi? Une discipline. Tu dois savoir comment te comporter. Pas seulement dans la présence de Dieu, même dans la société. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Même dans la société. Alléluia. Tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu. Parce qu'il est dit avec qui? Avec Dieu. Cela a impliqué même la vie de David. Comment il a fait les exploits avec Dieu. Ça a impliqué même sa vie. Lisons un texte. Samuel, chapitre 19. Versets 18 à 24. Que quelqu'un puisse me le lire, s'il vous plaît. Samuel 19, 18 à 24, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. C'est ainsi que David prit la fuite et put s'échapper. Il se rendit vers Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Il alla avec Samuel habiter à Nadjoth. On le rapporta à Saül en disant, David se trouve à Nadjoth près de Rama. Saül envoya des hommes arrêter David. Ils virent une assemblée de prophètes en train de prophétiser avec Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül et ils se mirent eux aussi à prophétiser. On les rapporta à Saül qui envoya d'autres hommes et eux aussi se mirent à prophétiser. Il en envoya encore pour la troisième fois et ils se mirent également à prophétiser. Alors Saül se rendit lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui se trouve à ses coups, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit, ils sont à Nadjoth près de Rama. Il prit alors la direction de Nadjoth près de Rama. L'Esprit de Dieu reposa aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Nadjoth près de Rama. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta ainsi tout ce jour-là et toute la nuit. Voilà pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? On acclame très fort la parole de Dieu. L'histoire qu'on vient de nous lire
Saül cherchait à tuer David. Je le disais ici, bien aimé, cela implique quoi? Notre vie. Ton intimité avec Dieu implique quoi? Ta vie. Amen. David s'est recherché par Saül. Et la Bible dit, il s'est réfugié à Rama où était le prophète Samuel. Dites Amen le plus fort. Amen. Pourquoi David est allé à Rama là où il y avait le prophète? Pourquoi il est allé chercher Samuel? Dites Amen. Amen. Parce que David s'est dit, hein, moi là, je n'avais pas cherché à devenir roi. Je n'ai jamais cherché à devenir quoi?